Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est l'une des expériences les plus tendues que j'ai vécues en explorant. Nous sommes allés jusqu'au Portugal à la recherche de lieux abandonnés et nous avons trouvé un manoir qui semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. Imaginez ceci, une immense maison au bord d'une rivière avec des couloirs interminables, des meubles anciens couverts de poussière et une chapelle privée. On voyait bien que des gens très riches avaient jamais vécu là. Mais le plus inquiétant, ce n'était pas la maison en elle-même, c'était ce qu'il y avait dehors. Le terrain était toujours utilisé, des taureaux paissaient là sur la propriété et, pire que tout, les héritiers rôdaient encore dans les parages. Pourquoi continuait-il à surveiller un endroit qui semblait avoir été abandonné depuis si longtemps ? Nous avons exploré avec précaution, filmant chaque recoin. Quand nous avons entendu des bruits dehors, nous n'étions pas seuls. Les héritiers étaient là, accomplissant leurs tâches. S'ils nous découvraient l'un, ils nous mettraient immédiatement dehors. Ou pire. Nous sommes restés coincés à l'intérieur, cachés pendant plus d'1 heure, sans savoir si à tout moment, quelqu'un allait entrer. Le temps passait lentement, chaque craquement de la maison nous donnait la chair de poule. Quand ils sont enfin partis, nous sommes sortis de notre cachette. Et c'est alors que nous avons commencé à découvrir les recoins et les secrets que cachait cet endroit lugubre. Nous avons commencé par l'entrée principale, qui serait celle-ci, et ici, de l'extérieur, fermée avec une ficelle. Mais nous sommes entrés par l'arrière pour qu'ils ne voient pas que nous avions enlevé la ficelle, au cas où l'éleveur viendrait, car en principe, il y a des taureaux ou des vaches à l'extérieur. Parce qu'il y a plein de sabots. Dans le champ par lequel nous sommes venus. Mais nous ne les avons pas encore vus. C'est collé de ce côté, je ne sais pas à quoi il servirait. Et c'est par ici que nous sommes entrés, par une porte par là-bas. Ensuite, je vous montrerai la partie du bas, il y a des caves et tout ça. C'est assez sympa aussi, et on peut voir une petite pièce. Je suppose qu'il l'utilisait pour manger et tout ça. Je vais mettre un peu de lumière. Vu qu'il y a pas mal de photos de la maison, je vous en montrerai quelques-unes tout à l'heure. On va jeter un coup d'œil à l'extérieur. Voici la partie extérieure. Tout ce qu'il y a dans la maison est assez négligé, mais le terrain qui l'entoure ne l'est pas. La cuisine. Même si tu n'es pas entré, j'ai vu qu'elle s'est effondrée. Tout cela s'est-il effondré à un moment donné ? Tous les plats étaient éparpillés ici. Aujourd'hui, nous allons essayer de passer. Regarde, ceux-là aussi sont tombés. Aujourd'hui, nous essayons de voir plus de la cuisine depuis cet endroit. C'est pour ça que si nous ne sommes pas là, il y a beaucoup de bruit de vaisselle. Cette partie du couloir, magnifique. Regardez, ici nous avons une des photos de la maison dont je vous ai parlé. De l'extérieur, c'est la porte par laquelle nous sommes entrés. Que se passerait-il les après-midi, en lisant doucement un peu ? Oh, regarde les clés, grande maison. On voit bien qu'il y a plein de rats.
parce qu'on n'arrête pas de voir des petites crottes par ici, partout. Comme on est à la campagne. Et la maison est un vrai carré. Elle est complètement carrée. Je crois que c'est l'autre partie de la cuisine, toutes les petites boîtes qu'il y a par là. La porte telle qu'elle est. Toute sale, sale. Ici, il y a le roman, mais il est vide. Celle-ci aussi est vide. D'ici, on voit mieux toute cette partie-là. Je ne peux pas vous montrer grand-chose de la cuisine, parce que regardez dans quel état elle est. Il n'y a pas grand-chose de plus à vous montrer d'elle. Voyons si on peut entrer un peu dans le garde-manger. Élément. Mais je n'ai rien vu, alors allons voir. En théorie, ce serait cette partie ici. Mais non, non. Et regarde le salon d'ici, magnifique, surtout parce qu'il est si proche de la cuisine. Je suppose que c'est ici qu'ils utiliseraient le plus pour manger. Comment est le côté de la cuisine? Le salon a un air majestueux pour une zone rurale, là où il se trouve. Incroyable, avec toutes les chaises, les tables, les meubles qu'il y a par ici. Avec plein de détails. Ce salon est magnifique. Il y a une fenêtre cassée là-bas, c'est elle qui fait ce bruit. Les assiettes par ici. Les les assiettes de ce côté sont très jolies, avec beaucoup de détails, tout comme les chaises. Le portrait est vraiment abîmé, celui-là, avec l'humidité. Regardez la photo que je viens de trouver, elle a été prise exactement dans ce même coin. Ici, nous avons beaucoup plus de photos prises dans ce salon, comme celle-ci. C'est un anniversaire qu'ils ont fêté ici. Probablement l'un des derniers qu'ils ont fêté dans la maison. Et ils l'ont fêté dans ce salon. Ces détails sont vraiment géniaux, les trouver, pouvoir redonner vie pendant un instant à cet espace qui, il n'y a pas si longtemps, ils étaient en train de célébrer ici. Et maintenant, tout est tombé dans l'oubli. Les couloirs de la maison sont super longs parce que je vous dis que c'est un carré complet, toute la maison. Dans certaines pièces, il y a un morceau de bois qui grince. Une petite pièce. Je crois que toute cette partie concerne les chambres. Regarde, ici il y a une partie super jolie avec la vue qu'avait la maison. Regardez cette vue. Privilégiée dans une vallée avec la rivière juste là en bas. À côté. Et ici vous avez les deux pierres ici pour s'asseoir.
Ils ont retiré ça de l'endroit. Ici, la vie n'est pas vraiment une vie. Je n'avais pas vu Jésus-Christ ici, je suis allé directement à la fenêtre. Et j'avais ignoré Jésus-Christ. Ici, il reste encore quelques vêtements, parce que dans l'autre, il n'y avait pratiquement rien. Ici, tout est des vêtements de femmes. Sauf cette pièce. Cette pièce ici est un peu plus intacte. Il y a aussi une vierge là, énorme. Ils devaient être super dévots pour avoir cette énorme vierge ici. Comme dans l'autre pièce où ils avaient un Jésus-Christ. Non, très bien ce que c'est. Avec le tableau, là aussi, de Jésus-Christ. Oui, c'était bien le Père, l'homme. Et avec toutes les cravates, il avait plein de cravates. Il y en avait encore plus. J'adorais les cravates. Il en avait énormément. La photo de son mariage? Là derrière, on dirait qu'il avait l'arbre, non? Oui. Il avait les bandes accrochées ici. Il y a ici une salle de bain. Je n'en ai pas vu beaucoup. Je crois que c'est la première que je vois. Tout est encore ici à l'intérieur. Les savons et tout ce qu'ils utilisaient pour le bain, c'est ici. J'arrête d'entendre le cliquetis d'une remorque. Nous avons eu un petit problème, c'est que les fermiers sont venus. Ils ont déjà amené les taureaux, parce qu'il y avait des taureaux dehors ici, et ils sont restés un bon moment. J'ai laissé le stabilisateur par terre. Pas de chance, je l'ai laissé allumer et la batterie s'est déchargée. Nous sommes restés cachés dans la maison pendant environ 1h30 et rien. Maintenant, je continue sans stabilisateur à la main, alors on va poursuivre l'exploration. Comme je vous le dis, les champs sont entretenus et ils nous ont un peu surpris parce qu'ils étaient juste à côté de la maison. Mais bon, ils sont déjà partis, alors regardez ce berceau, il est super. Vraiment ancien. Si tout va bien, ensuite à la sortie, je vous montrerai les terrains et tout ça, avec des vues extérieures de la maison. Un petit peu. Ici, on revoit la rivière. J'avais oublié un fauteuil roulant. Dans ces derniers jours, eh bien, il devait être handicapé. Ce que nous avons vu ici. Et c'est comme s'il en manquait un, mais c'est comme une petite rampe pour les roues du fauteuil roulant. Pour pouvoir monter la marche et accéder à toutes les parties de la maison, parce qu'ici, il y a comme une petite marche. Ceci serait pour le fauteuil roulant. Maintenant qu'il va passer par ici. Sans trop de difficultés, d'accord? Celle-ci nous manque, nous avons déjà vu toute cette partie-là, et il nous manque celle-ci, puis nous continuerons par là. Et ensuite à droite pour faire tout le tour. Non, je ne me souvenais même plus très bien où nous en étions restés. Regardez ce lit.
Et ici, il y a un sac et tout, les chemises neuves, le lavabo ancien typique, ici avec la cruche, Ces chandeliers semblent venir de l'église, parce que je crois avoir vu une chapelle dehors. On ira voir tout à l'heure si elle est ouverte, et ils ressemblent à ceux d'une chapelle. Donc je suppose qu'ils viennent de là-bas. Ils ont dû les apporter. Le lit est super, il est toujours là. Le linge de lit. Là, dans le tiroir du bas, il y a aussi plus de draps. Il n'y a pas beaucoup d'objets personnels. Ici, nous avons une autre chambre. Celui-ci est assez bien conservé. Regardez cette photo si curieuse, avec la pipe là. Et les petites voitures en tôle. Il reste quelques petites choses, mais pas grand-chose. Ils ont emporté pas mal de choses. Regardez, c'est d'un petit garçon. Un bébé, il semble avoir beaucoup, 1 ou 2 ans. Je ne sais pas si l'éleveur est revenu. Le taureau passe par là. Non, regardez, il y en a un autre là-bas. Mince. J'espère que ça ne va pas recommencer, parce qu'on était resté ici un bon moment sans pouvoir sortir. Et... J'ai une faim. En tapotant, j'y vais. Le problème, c'est que Pantotoxim, c'est que le sol est en bois, et si elle entre, elle passera par en dessous, et elle n'entendra pas vos pas. C'est pour ça qu'avant, on a dû rester immobile tout le temps. Regardez-les tous, on dirait vraiment que l'éleveur est revenu. On dirait qu'il les emmène vers le champ. Ah. Regardez les rideaux qu'ils avertent à la porte de ce salon. Voyons voir quel salon sympa. Je vais vous montrer un peu tout le salon. Regarde quelle horloge nous avons là. C'est incroyable. Et maintenant, on va regarder un peu plus en détail. Regarde là l'horloge, je vous le disais. Quelle merveille. En fer fogué. Une autre vierge. Ils ont la maison remplie de vierges. Et cette horloge est aussi super chouette. On dirait que les petits chevaux en bas bougèrent quand elle était en marche. Les portraits sont super anciens, ils ont plus de 100 ans. Regardez celui-ci. Tout cela est brodé avec la lampe. Regardez la maison, là elle apparaît encore une fois.
Et nous allons passer à ce qui est bien. C'était le bureau, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça, ici? Francisco Emilio, c'est lui qui soufflait les bougies. Regarde la photo qu'on a vue tout à l'heure. Francisco Emilio, c'est le même. Plein de photos qui traînent par là. Ce serait son bureau. On dirait que c'était une personne importante dans la région. Eh bien, la maison qu'il avait et les terres qu'il possédait, c'est incroyable parce qu'il a énormément de terres. Ce que je ne sais pas, c'est si elles ont été occupées ou si ce sont les héritiers qui en font usage. Parce que les champs, eux, sont bien entretenus, mais la maison, pour être honnête, pas vraiment. Je croyais que c'était une pièce de monnaie. Bank Total Alliance. Francisco Emilio, encore une fois, c'est un carnet de chèques. Tous ces livres là-haut sont comme neufs, et ceux-ci sont même sous plastique. Il prenait vraiment soin de tout. Sortons du bureau. Il y a beaucoup de noms ici. Le nom du village revient souvent, son nom aussi, et après je vais avoir beaucoup de problèmes. Pour tout flouter. Ici, nous avons la cour du bas. Ici, ils avaient dans les caves et tout le reste. En fait, nous allons le découvrir ensemble parce que je n'en ai pas vu une grande partie. Voyons si je peux vous montrer d'autres petites choses. Regardez ça. C'est un énorme quartz. Il est énorme. Regardez mon pied. Regardez le quartz rose. C'est une zone un peu dangereuse. Parce que l'éleveur entre par là. Il voit qu'il n'y en a pas beaucoup qui entrent, mais ils n'entrent pas. Et voici la cave. En ce moment, j'entends beaucoup de pas au-dessus, mais ce sont ceux des collègues. Mais imaginez, s'il entre, on n'entend rien. Au début, sur ça, ils avaient d'énormes tonneaux. Par ici, là où entre l'éleveur. Regardez, ici il y a les cordes, celles qu'on utilise habituellement en élevage. Donc on laisse un peu cette partie de côté et on passe par ici. Et j'avais noté y a-t-il plus ici? Pour mettre en bouteille leur propre vin. Regardez, vous le voyez là? Peut-être que celle-là n'est pas si ancienne. Pour mettre les bouchons sur les bouteilles. Il le mettrait ici. Et ceci est comme une presse qui abaisserait cette partie ici pour mettre le bouchon. Et celle-ci ici serait... Ce serait son entreprise de vin. Voici les bouteilles. On
va sortir maintenant. Regarde où elles sont là-bas. On va voir si on peut entrer dans la chapelle. Et là-bas, c'est l'entrée principale qui était maintenue fermée avec une corde. Regardez, la chapelle est là-haut. Regardez les crottes des animaux. Par ici. Par ici, c'est par là qu'ils sont passés tout à l'heure. Allons-y, allons la voir. 1912. Entrons à l'intérieur. D'accord ? Toutes les vierges qui étaient dans la maison ont dû être prises d'ici et laissées dans la maison. Mais imaginez à quel point la famille était puissante pour avoir cette chapelle à leur disposition. La Tovenia était juste à côté de la maison. Ils l'avaient construite en même temps que la maison. Elle est vraiment magnifique. C'est cette partie ici. Ici en haut, ils monteraient probablement pour chanter. Pierre tombale de 1928 et une autre de 1945. C'est très. Nous allons atterrir. Regardez où vont les zéros. Ils ne nous voient pas. Et ici, nous disons adieu à la maison, qui a été incroyable à visiter. Ici, les taureaux viennent te boire juste au bord de l'eau parce qu'il y a plein de trous de sabots dans l'herbe. Bon, nous sommes pratiquement sortis de la propriété, il ne reste plus grand-chose. Nous avons réussi à le faire sans que l'éleveur nous voie, même s'il nous a dérangés pendant un bon moment. Il est resté là, dans la maison, pendant environ 1h30 autour d'elle. Et nous ne pouvons rien faire. Et voilà, nous n'avons rien reçu du tout. Donc parfait, on va continuer et on va déjà se diriger vers le prochain endroit. Ici, ça t'enfonce complètement. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, mettez un like et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.